Bonjour à toutes et à tous, je suis Nina Otero. Aujourd'hui, je vous présente votre 13e numéro de votre magazine digital Perpignan ça bouge depuis le square Bir Hakeim à Perpignan, en plein cœur de ville. C'est un peu notre Central Park à nous. Lors de la deuxième édition de Roue Libre, les mobilités passées et nouvelles ont réuni un grand public. Plus de 30 000 personnes dans le centre-ville. Alors attachez vos ceintures et let's go! À quelques mètres seulement d'ici, les festivaliers ont dansé sur des sons et musiques électro, revenant sur l'ambiance survoltée du premier festival Les Ânes Têtus. Revenons à Dame Nature au parc Saint-Vicente pour sa fête avec ses trésors cachés ainsi que ses délices bio à déguster.
parlant dégustation, restons dans le thème avec les incroyables cépages de notre terroir. Nos vignerons ont du talent, nous avons goûté. Après les bons vins du Roussillon, dansons sur les rythmes latins et méditerranéens au festival IDA. C'était à la Casa Musicale Magnétomax. Aujourd'hui, les papas sont rois. Je vous souhaite une merveilleuse fête des pères à tous. Il y a 2 semaines, c'était nous, les mamans, qui étions à l'honneur. J'espère que vous avez d'ailleurs été gâtés, mesdames. Nos chroniqueuses sont allées à votre rencontre afin de partager les cadeaux dénichés à Perpignan. T'as pensé à Caro? T'as pensé à Véro? Super. Ok, c'est bon. Salut, moi c'est Clem. Et moi c'est Chloé. Les micro-trottoirs de Perpignan ça bouge sont de retour. Et on se retrouve aujourd'hui pour la thématique de la fête des mères et de la fête des pères. Allez, on y va? Quel était le cadeau qu'on vous a offert qui vous a le plus marqué? Les cadeaux quand ils étaient petits, hein, Ouais. ça faisait toujours plaisir. Hein. Il faut partir de cette idée-là. C'est sûr, c'est vrai. Pas besoin d'acheter Un cadeau, flamboyants pour, s'il est fait avec amour, il fait plaisir. Je sais pas. Moi, c'est quand ils étaient petits qu'ils faisaient, tu sais, des petits colliers. les colliers de pâtes. Oui, ben en attendant, les poils, elles y passaient. Hein. C'est tellement spontané, c'était mignon, oui. Le fait d'avoir un petit-fils, c'est le plus beau des cadeaux pour moi. Le cadeau le plus important, c'est qu'on soit réunis, c'est tout. J'ai 4 enfants, 7 petits-enfants, Mais dis donc, 3 arrière-petits-enfants. ça fait du monde. Je suis très gâtée. Voilà. Et quel est le cadeau qui vous a le plus plu? Mais le plus simple, c'est des fleurs. Oh, Des fleurs, ça fait toujours du plaisir. plaisir, ça fait du bon au cœur. J'ai eu une manchette léopard fabriquée avec des autocollants léopard. Oh, des cadeaux qui marquent de toute façon, c'est toujours ceux qui viennent des enfants, quels qu'ils soient. Ça rappelle toujours des souvenirs. Qu'est-ce que tu comptais offrir à ton papa et à ta maman du coup pour les fêtes qui approchent? Lui acheter un cadeau qui est déjà là du coup. Ça peut être un bijou, des produits de soins, de maquillage. Pour ma mère, je vais lui acheter une petite robe et pour mon père, un petit vinyle de son chanteur préféré. Moi je dessine donc je vais peut-être faire un dessin d'une photo qu'ils aiment bien de nous tous en famille, voilà. Et moi un petit bouquet. D'accord, vous êtes plutôt au dernier moment, vous avez rien prévu là? Ouais. Moi j'ai fait un billet et la boîte aux lettres. Un dessin. C'est à l'école que je l'ai fait. Et c'était quoi le dessin? T'as dessiné quoi? J'ai dessiné un grand cœur. Ta maman, tu l'aimes fort, hein? Oui, j'aime beaucoup. Et B, Il y a des papas et mamans qui vont être gâtés cette année, hein? les nôtres aussi, hein. C'est vrai. On se retrouve dans le prochain Perpignan ça bouge. Et en attendant, portez-vous bien.
à Stéphane, ancien joueur de foot qui est notre portrait du mois. Bonjour, Stéphane Darmon, 53 ans, je suis né à Perpignan, ancien footballeur professionnel au Perpignan Football Club. J'ai créé il y a 22 ans une association, Promotion Sport et Bien-être, qui organise des stages de football. La 23e édition des stages de football Goléador va se dérouler cet été à partir du 10 juillet au Parc des Sports du Moulin à Vent. Les stages vont de 6 ans jusqu'à 16 ans, filles, garçons, initiés, non initiés, licenciés, non licenciés. L'aventure des stages Goléador est très simple, elle est basée sur le plaisir, la joie, la simplicité. Ce qui nous intéresse à nous, c'est que les enfants prennent un plaisir à jouer, à s'amuser, à partager des émotions. Comment s'inscrire dans les stages Goléador ? C'est très simple, nous avons un site internet www.goleador-stage.com. Nous avons un Facebook, Stage Goléador. Et en fait, vous nous appelez et derrière, on prendra le nom, le prénom, l'âge de l'enfant et vous serez inscrit directement. C'est très simple en fait pour s'inscrire dans nos stages. Nous fédérons à travers le Facebook de nos stages Goléador où là, vous verrez toutes les expériences qu'on a. Nos ambassadeurs, il y a Cavani, il y a Mbappé, il y a Jean-Pierre Papin. Il y a une multitude de joueurs qui nous font confiance, qui ont adhéré en fait à l'état d'esprit de nos stages. L'idée aussi, c'est que les stages Goléador, c'est une immense famille. Venez nous rejoindre, venez participer à nos stages, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Après les passes à la Mbappé de Stéphane, direction la place Cassagne et son mythique marché avec Aziz Sebaoui du Casa Café comme guide. Bonjour, je m'appelle Aziz Sebaoui, commerçant depuis 2002 sur la place Cassagne. Vous allez me suivre, je vais vous présenter le cœur de Saint-Jacques sur le marché Cassagne. Bonjour, les plus belles olives méditerranéennes. Regardez. Bonjour Mohamed, je vous présente Mohamed qui est commerçant sur la place Cassagne depuis 10 ans maintenant. Bonjour. Ça va? Bien. Je repasse par là. Bonjour Saïd. Salut ça va? Aziz. Bien. Ça va et toi? Ça va, merci. Je suis propriétaire de la boucherie Le Cœur de Lorient et du magasin de décoration Maison d'Orient, juste à côté. Nous sommes ici depuis 2014 et on est spécialisé dans la boucherie et tout ce qui est produits orientaux. Nous avons ce marché qui existe depuis très longtemps. Il y est sur le guide Michelin et nous avons un marché qui est très dynamique, qui attire énormément de monde. Nous allons aller voir Carla, qui est la plus ancienne du marché. Carla, ça va Carla? C'est un marché qui est convivial. Depuis qu'il y a la nouvelle mairie, on est tous en sécurité. La propreté, il n'y a plus rien à dire, c'est vraiment impeccable. Nos prix sont attractifs, bien souvent plus attractifs que dans une grande surface. On fait énormément d'affaires sur notre marché. Ça va Joël? Ça va et toi? Ça va. Joël, le poissonnier de la place Cassagne. Aziz, ça va? Bien. Ça va? Vous allez bien? Ça va, impeccable. Qu'est-ce qu'on voulait aujourd'hui, jeune homme? On vient faire les courses. Eh ben, avec plaisir. On va faire les courses. Avec des bons produits. Avec des bons produits. On vous a fait découvrir notre quartier Cassagne avec le commerce sédentaire et non sédentaire. Et on a un marché qui est très vivant et convivial et le monde arrive de tous les villages aux alentours. Oui, avec des jeunes commerçants très ambitieux et très à l'écoute de la clientèle. Et on essaie de fidéliser notre clientèle au maximum en termes de prix, en termes de qualité, de fraîcheur. Merci. Merci beaucoup. Revenons sur les événements et expositions à venir. Ne manquez pas aujourd'hui les Journées européennes de l'archéologie à Russinot. Aujourd'hui également le championnat de France de pétanque à Perpignan. Place aux enfants, un été à la ville vous propose des animations pour les enfants dans tous les musées de la ville depuis début juin et ce jusqu'à fin août. Mercredi 21 juin, c'est la fête de la musique et ses multiples scènes dans tout le cœur de ville. Vendredi 23 juin, la traditionnelle fête de la Saint-Jean et sa flamme brilleront tout autour du Castillet. Le 7 juillet, le cinéma en plein air revient pour sa seconde édition au parc Saint-Vicence. Bleu, blanc, rouge, le samedi 1er juillet, c'est la fête de la citoyenneté, alors tous à vos couleurs sur vos balcons.
Participez au concours des balcons républicains jusqu'au vendredi 7 juillet. Traversons la Tête pour faire la fête. Tête en fête est de retour samedi 8 juillet. Enfin, les festivités de la fête nationale auront lieu bien entendu le vendredi 14 juillet où un son et lumière exceptionnels vous attend sur la basse. Côté expo, l'Égypte est à l'honneur au Muséum d'Histoire Naturelle avec la Passion des Mondes. Quand Cléopâtre rencontre Jules César est à visiter au musée des monnaies et des médailles. Émile Moustaki expose toujours ses œuvres à l'Hôtel Pams. De coques et de voiles vous plongera au Castillet, musée Casa Peral, dans un univers unique de barques catalanes. Enfin, à partir du 3 juillet, retrouvez tous les lundis soirs les sardanes traditionnelles, place de la Loge. Retrouvez toutes les expositions et les événements sur l'application Perpignan La Rayonnante ainsi que sur le site mairie-perpignan.fr. Je vous souhaite un très bon été à tous et je vous donne rendez-vous dimanche 16 juillet. En attendant, prenez soin de vous.